encore un autre rocher, regardez ça. Avec un troisième au sommet. Voilà. Alors moi j'ai du mal à croire que la nature elle puisse vous mettre les rochers de cette façon, hein. Il n'y a pas photo. Alors là donc sous ce fameux rocher que je viens de vous montrer, on voit qu'il y a eu des extractions de morceaux de pierre dans le but de fabriquer des piliers pour les temples. Donc ceux-ci ont été taillés ici, je pense, et n'ont jamais été terminés. Donc là vous voyez en fait le morceau principal d'où ils ont été extraits. Donc après ils ont été travaillés ici. Alors, je ne suis pas un spécialiste au niveau du poids, mais pour moi ce pilier il doit faire au moins 100 tonnes. Non, peut-être pas 100 tonnes, il doit faire peut-être 400 tonnes. 400 tonnes probablement, même s'il faisait une tonne, mettons qu'il fasse une seule tonne, je veux dire comment il comptait le descendre. Voilà, regardez la configuration, nous sommes sur une plateforme donc en élévation. Voilà, nous sommes à peu près à 3-4 mètres de haut, comme vous pouvez le constater. Donc il faut pouvoir le descendre, ces piliers. Donc comment s'y prenait-il ou comment comptait-il s'y prendre puisqu'ils n'ont pas été terminés. Voilà. Alors selon les experts, y avait-il à un moment ici des petites montagnes de sable. Donc les bâtisseurs amenaient du sable pour élever le niveau du sol. Et après ils faisaient donc descendre ces blocs de pierre peut-être sur des rondins de bois ou tirés par des éléphants, pourquoi pas. Donc c'est une théorie comme une autre. Voilà, moi je suis prêt à tout croire, mais bon voilà. Il ne se facilitait pas la tâche hein, en allant chercher des morceaux de pierre en hauteur, alors que finalement il y avait des rochers, je veux dire à perte de vue dans la région, à leur niveau, à leur hauteur. Voilà. Alors la deuxième chose qui saute aux yeux quand on est devant donc ces piliers par terre, c'est qu'ils sont posés de façon complètement désinvolte. Donc ils ont été pré-découpés, donc pas encore taillés. Donc on les a déjà mis, on va dire, au bon format, aux bonnes tailles, aux bonnes dimensions. Voilà, mais ils n'ont pas encore été taillés pour venir dans les temples. Donc ils ont été extraits, on se doute, donc de cette petite carrière de roche. Et puis ils ont été disposés ainsi. Voilà, on les a posés comme ça. Paf, voilà, un peu comme si on les éparpillait. Voilà, sans vraiment se poser de questions. Alors là, on peut voir que celui-ci a carrément été posé en équilibre sur deux roches. Vous n'arriverez pas à le bouger, hein, même à 10-20. Enfin, voilà, je vous dis encore une fois de plus, ne serait-ce que cette partie, ce morceau doit bien faire 2-3 tonnes au bas mot. Donc voilà, donc c'est partout comme ça. Hein. On a l'impression tout simplement qu'ils ont récupéré ces morceaux de pierre et qu'ils les ont posés là, sans vraiment se soucier d'autre chose. Et on a l'impression à voir en fait le relief, hein, l'image qu'on en a, c'est que vraiment pour eux, on a l'impression que ces piliers ne leur posaient aucun problème au niveau du poids. Voilà, c'était juste, allez, ça on le pose ici, ça on le pose là, celui-là là, bon celui-là j'ai pas de place, je vais le mettre là-dessus sur les deux rochers. Vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un truc qui est pas clair quoi. Je veux dire, c'est quand même des sacrés morceaux, hein. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont été disposés, jetés en fait, jetés par terre, voilà comme ça. Bon. Pas d'explication. On continue. Voilà. Donc comme vous voyez, ce gros rocher a été probablement coupé à un moment pour servir à construire. Donc on a récupéré le granit pour fabriquer des bâtisses. Mais alors ce qui est intéressant en fait, c'est les trous qu'on y trouve. Voilà. Les trous qu'on y trouve parfaitement lisses, hein, parfaitement polis. Donc probablement que ces trous ont été creusés ainsi. Donc pour glisser ces morceaux de bois, donc après qu'on a gorgé d'eau et qui ont donc fait exploser, je veux dire, toute la surface du granit pour le séparer en plusieurs morceaux. Voilà. Donc là, quand même, on en voit plusieurs. Vous voyez ici. Donc encore là aussi. On en voit encore un peu au sommet de celui-ci. Mais alors, moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est la perfection de ces trous, hein, finalement, parce que c'est quand même du granit. Voilà, je connais pas, hein, j'y connais rien en construction, j'y connais rien en appareillage, mais voilà, enfin, je ne sais pas quels outils ils ont utilisé pour creuser ce granit. Alors probablement
des outils rudimentaires. Voilà. Mais bon, ça c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Le second détail, en fait, je vous le montre. Je reviens. C'est qu'on voit clairement que ce gros rocher est quand même supporté par d'autres pierres. Voilà. Alors vous allez me dire peut-être que les pierres ont été glissées en dessous il y a très longtemps. Donc c'est probable que ces pierres aient été glissées en dessous. Après, je sais pas. Honnêtement, vous voyez bien que ce rocher sans ces pierres ne tenait pas en équilibre de lui-même. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ces pierres ont été disposées ainsi et ce rocher après a été posé dessus? C'est toujours en fait la même question que j'ai quand je suis face à ce genre de rocher. Voilà, je ne sais pas vraiment comment ils s'y prennent, surtout pour glisser ces pierres là-dessous, parce que là vous ne pouvez pas les bouger, donc voilà. Donc grand mystère autour de ces rochers. Donc là vous voyez là-bas encore, je vous remontre, on voit encore ces rochers posés les uns au-dessus des autres. Alors bon, acceptons l'idée que ce soit la nature qui ait fait ça, pourquoi pas. Mais il y a des fois, encore une fois, je précise, certaines situations sont vraiment, certains rochers sont vraiment posés de façon, on va dire, peu anodine. Voilà. Et parfois, moi, ça ne m'évoque pas un accident de la nature ou un fait naturel. Je suis toujours quand même très curieux de ces trous là, comme ça là, c'est vraiment incroyable comment ils arrivent à forer, comment ils arrivaient à forer, comment ils faisaient pour forer surtout. Donc là on voit par exemple, on voit donc les trous qu'ils ont creusés. Donc probablement qu'ils y ont glissé ces rondins de bois complètement secs. Ils ont ensuite envoyé de l'eau à l'intérieur. Les rondins de bois se sont gonflés donc avec l'eau. Et là directement, vous voyez le rocher à cassé net. Une belle cassure. Voilà. Donc ces fameuses cassures qu'on retrouve sur l'ensemble du site de MP. Et je vous montre, voilà, donc là on voit clairement aussi la partie qui a été retirée. Voilà. Là on voit les petites cavités, ce qu'il en reste, qui étaient dans lesquelles ils ont mis les petits rondins de bois. Donc voilà, donc cette partie de rocher a pété. Donc ils ont récupéré ce rocher voilà, pour en faire après des pierres ou des blocs de construction. Voilà. Voilà comment s'y prenaient les bâtisseurs avant, jadis, qui vivaient là, pour récupérer des morceaux de pierre. Donc je précise aussi quand même que parfois, on constate ces mêmes coupures de rochers, ces mêmes cassures, mais vraiment en élévation, en hauteur, des fois à plusieurs dizaines de mètres, comme je vous l'avais dit. Et ça par contre, c'est encore plus intriguant parce que aller chercher des morceaux de rocher entiers au sommet, c'est vraiment ne pas se faciliter la tâche, si je puis dire. Ils ne se rendent pas service. Et voilà, mais bon, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, et je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être avait-il un moyen de rendre plus légers ces rochers pour les extraire et les descendre en bas. Parce que quand vous avez des rochers à 20 mètres de hauteur, 15 mètres, et que vous faites une cassure, en tombant le granit se fracasse. Donc après il n'est plus vraiment utilisable, sauf si vous voulez en faire des petites pierres pour X utilisation. Mais là bon, ce sont quand même des rochers qui ont été coupés il y a très longtemps, peut-être il y a 1000, 2000 ans. Voilà. Donc il y a 1000, 2000 ans, on ne prenait pas des petits pavés pour faire des routes, on prenait des morceaux de pierre pour bâtir des temples. Donc c'est des pierres qui sont très colossales, qui peuvent atteindre parfois plusieurs centaines de tonnes. Donc je doute que des rochers cassés, à 20 mètres de hauteur servent à faire des gros morceaux pour la construction de temples. Voilà. On va continuer la balade et puis peut-être qu'on aura d'autres surprises en chemin. Voilà les friends, nouvelle évidence.
Nous avons donc un rocher pré-découpé, faisant à peu près une dizaine de mètres de longueur, sur une largeur d'environ 1,50 m, d'une profondeur pas très énorme, je dirais de 70-80 cm, mais pour des raisons que j'ignore et que nous ignorons, ils ont dû à un moment soulever ce rocher, donc il doit bien peser peut-être 50 tonnes, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, à vous de voir, peu importe, hein, même s'il faisait qu'une tonne. Juste, regardez, comment ils sont venus poser ce rocher en dessous, pré-taillé. Donc là on n'est pas dans la nature, là on est dans vraiment dans la construction des temples. Donc ceci étaient les pierres qui leur permettaient donc de construire, de bâtir. Hein, voilà, donc là ils avaient un gros morceau qu'ils allaient utiliser plus tard. Voilà. Donc voilà, ils se sont dit on va le mettre en équilibre, on va le poser en équilibre. Pourquoi se faire chier à le poser comme ça en équilibre sur ce morceau? Pourquoi tout simplement ne pas le laisser comme ça par terre sur le sol, le laisser tomber? Pourquoi se faire chier à le juste insignifiant détail, juste cet insignifiant détail? Pourquoi s'emmerder à faire ça? Pourquoi? Alors c'est pareil ici, hein, regardez, insignifiant petit détail, un bloc peut-être de 800 kg, c'est à 500 kg, je sais pas. Voilà, à peu près 2,20 m de longueur. Allez, je sais pas, sur 70 cm, vous voyez. Bah non, il a fallu qu'ils le foutent là comme ça. Il a fallu qu'ils foutent un rocher en dessous, enfin une pierre plutôt, pour poser celui-là. Pourquoi? Je veux dire, ils pouvaient très bien le laisser tomber, ils n'avaient pas besoin de mettre une pierre. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, encore une fois de plus, on n'est pas venu rajouter une pierre. Hein. Vous voyez, si je fais ça, la pierre ne bouge pas. Hein. On n'est pas venu poser une pierre. Pas du tout, puisque vous voyez bien qu'il n'y a rien. Donc il a fallu le soulever, ce rocher. Enfin, ce pilier, si je puis dire. Il a fallu le soulever pour poser la petite pierre en dessous. Donc ils avaient quand même le luxe, hein, je veux dire, dans des temps où la construction de temples était, je pense, éprouvante, fatigante, physiquement tuante, hein, pour les ouvriers, qui certains perdaient la vie sur des chantiers. Et ben en fait, il fallait qu'ils se fassent quand même chier à gaspiller de l'énergie pour poser les piliers d'une façon complètement abstraite, complètement, je dirais pas irréfléchie, parce qu'ils réfléchissaient sûrement à ce qu'ils faisaient, rien n'était fait au hasard. Mais il fallait quand même qu'ils s'embêtent à poser des pierres en dessous, les maintenir en équilibre. Voilà. Plus je progresse et plus je suis envahi par un étrange sentiment. Il ne s'agit plus seulement que de rochers, mais les piliers eux-mêmes, ainsi que les blocs extraits pour la construction, semblent avoir été déplacés et organisés sans que leur poids n'ait posé de problème aux anciens bâtisseurs de MP. Comment avaient-ils fait pour soulever et déplacer ces incroyables mégalithes? Serait-il alors concevable que les rochers de MP ne soient pas l'œuvre de la nature, mais peut-être bien celle de ces anciens bâtisseurs? Les auraient-ils alors disposés ainsi, afin de les ranger pour en avoir aisément l'accès le moment venu? Merci d'avoir suivi cette vidéo les friends. Dans la troisième et dernière partie des mystérieux rochers de MP, je vous présenterai un début de réponse. Je vous exposerai une évidence stupéfiante qui avancera que ces anciens bâtisseurs possédaient bien plus que de la patience et des éléphants. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo qui cette fois vous dévoilera l'existence d'un légendaire petit peuple qui jadis occupait les hauts lieux de cette région. Alors restez connectés et n'hésitez pas à partager. Cette fois dans un endroit totalement inédit, dont vous entendrez rarement parler. Les petits êtres ne faisaient pas plus de 50 cm de hauteur. Comment faisaient-ils pour monter ces dalles de pierre au sommet de leur hutte? Voilà.